La genèse du programme Pourquoi pas moi, c'est la conjonction de trois choses. La première idée, c'est qu'il y avait une réflexion qui était en cours au sein de la conférence des grandes écoles et donc à l'ESSEC autour de l'absence de diversité des populations accueillies dans les grandes écoles. Chacun, dans son école, constatait que le profil des étudiants était assez uniforme et finalement très peu représentatif de certaines catégories de la population et notamment des catégories les plus modestes. Ça, c'est première idée. Deuxième idée, il y a eu cette initiative que nous avons prise de créer la chaire entrepreneuriat social qui s'est fixé comme objectif de développer au bénéfice des étudiants un certain nombre d'enseignements autour d'une économie et d'une façon de faire du business qui reste du business mais qui serait peut-être, pas peut-être même, qui serait différente du business tel qu'on peut l'exercer dans le secteur privé lucratif, dans le secteur capitalistique. Et cette chaire, qui a réuni un certain nombre de partenaires, je l'avais souhaité comme étant bien sûr un outil de construction de cours, mais aussi un outil de construction de savoir, ce qu'on appellerait la recherche, mais recherche appliquée. Et enfin, troisième élément important de cette chaire, une chaire qui propose des réalisations concrètes pour montrer qu'à l'ESSEC, on ne fait pas qu'enseigner, on ne reste pas uniquement dans la théorie, on met en œuvre sur le terrain les projets et ce que nous enseignons. Ça, c'est la deuxième idée. Et à l'intérieur de ces réalisations concrètes, il y a l'incubateur social, qui donc vise à accompagner des entrepreneurs sociaux, et puis le programme Pourquoi pas moi. Et puis enfin, troisième chose, nous avons eu la possibilité avec mon collègue Franck Vallée-Rugaud, qui co-dirige l'Institut des villes et du territoire, avec moi, de contracter avec la délégation interministérielle à la ville, à partir d'un programme que nous voulions centrer non pas sur les conséquences, c'est-à-dire le constat que l'on dressait que la population accueillie dans les grandes écoles était une population non représentative, mais sur les causes. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun concours, à l'ESSEC ou ailleurs, qui dise tu ne rentreras pas dans l'école parce que tu es pauvre ou riche, ou tu rentreras dans l'école parce que tu es blanc, rouge, noir, vert, ce que vous voulez. Simplement, on constate. Une voie réservée, et d'une certaine façon des quotas, aurait été une réponse et un travail sur les conséquences. Il nous a semblé nécessaire de travailler en amont sur les causes, c'est-à-dire d'imaginer un dispositif qui, dès la seconde, propose un accompagnement et un soutien à des jeunes lycéens présentant 3 critères: bon potentiel scolaire, forte motivation et envie d'apprendre, et origine modeste. Alors évidemment, on est toujours le défavorisé de quelqu'un, on est toujours plus modeste que l'autre, mais enfin, cette idée qu'un certain nombre de jeunes gens ont moins facilement accès à l'enseignement supérieur que d'autres. Parce qu'il nous est apparu qu'en fait, les causes de ce moindre accès d'un fils d'ouvrier ou d'un fils de milieu modeste à l'enseignement supérieur était lié à plusieurs facteurs. Le premier, c'est l'information. Il ne sait pas. Le deuxième, c'est l'autocensure. Il ou elle se considère comme non fait pour ça. Ça n'est pas pour moi. D'ailleurs, c'est pour ça que le programme s'appelle Pourquoi pas moi. Le troisième, c'est l'idée que ça coûtera cher, l'aspect financier. Là, on ouvre sur une autre innovation forte de l'ESSEC dans les années passées, qui est l'apprentissage. L'apprentissage, c'est quand même un des moyens privilégiés de démocratiser l'enseignement supérieur et de le rendre accessible à n'importe quel jeune, puisque finalement l'apprentissage est le moyen de financer sa scolarité.
Et puis le quatrième constat, c'était de se dire que ces jeunes gens avaient une vision finalement faussée de ce qu'était la réalité, parce que les personnes qu'ils côtoient, même s'ils sont dans un, et bien qu'ils soient dans un milieu intégré, les personnes qu'ils côtoient ne constituent pas des modèles d'identification aussi importants, aussi élevés que ceux à quoi ils peuvent prétendre. Les jeunes, d'une façon générale, se construisent ou par identification ou à contrario. Et là, les personnes auxquelles ils ont accès, les personnes qu'ils rencontrent, leur proposent des perspectives qui ne vont pas aussi loin que ce à quoi ils peuvent prétendre du fait de leur potentiel intellectuel, personnel et du fait de leur motivation. Donc ce qu'on a voulu, c'est non pas faire un programme qui soit un programme où on pousse les jeunes à faire l'essai, à faire du pré-recrutement, mais un programme qui permette à chacun d'aller au plus loin dans la voie qui est la sienne.